Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse de sol. On voit ça après le jingle, c'est parti. Donc là on est sur les parcelles de maraîchage. Je sais que je disais de deux côtés, donc j'ai une parcelle que j'ai laissée au repos, que j'ai labourée. Donc ça je vous mets une petite fiche si vous voulez la regarder, le labour de cette parcelle. Donc c'est la parcelle que je vais utiliser donc cette année pour la culture de maraîchage. Juste à côté, donc c'était la parcelle que vous avez vue sur les vidéos de l'an dernier, donc que je vais laisser au repos et pareil que je vais travailler pour pouvoir laisser hiverner tranquillement. J'y ferai des intercultures pour qu'elle se repose. Et en attendant, donc, pour l'année prochaine, comme je ne sais pas trop c'est qu'on en est, j'avais fait des engrais verts, j'avais fauché, tout ça pareil, je vous mettrai peut-être quelques fiches, ça intéresse certains comment j'avais semé les engrais verts et tout ça là-dessus. Donc ça, je ne sais pas trop, c'est que j'en suis de l'azote, des reliquats. En plus, j'avais jamais fait de maraîchage sur cette parcelle. Elle est semblable à l'autre, elle est touche-touche. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste en nutriments dans le sol. Donc, ce que je vais faire une petite analyse de sol avec cette petite échantillon que je suis allé prendre chez mon fournisseur. Donc, du coup, on va aller piquer un petit peu de terre tout autour du champ, dans les horizons de 0 à 30 cm. Je vais prendre tout ça donc dans le seau. Ça me permettra d'avoir voilà, une homogénéité un petit peu de terre sur tous les horizons du sol, et on fera une analyse et je vous montrerai donc à la fin de cette vidéo les résultats et la proportion donc de fertilisation que je devrais apporter pour avoir l'optimum pour les légumes de l'an prochain. Donc on est parti, on regarde comment ça se passe dans le champ pour la prise d'échantillon. Allez go! J'ai fait le petit tour du champ, j'ai récupéré des échantillons un peu partout, donc j'en ai pris une bonne partie dans le seau, parce qu'il suffit de remplir jusqu'au trait, donc ça sert à rien de gaver le seau. Donc là je vais tout mélanger pour avoir un mélange homogène. Voilà. Je vous montre un petit peu, voilà. Bon, la terre ici, elle est un petit peu, il y a quelques cailloux, mais ça reste quand même une bonne terre quand même qui bon, comme à côté, ça se passe pas trop mal pour les légumes. Donc voilà, je veux l'ajuster au mieux au niveau des apports. Donc je vais remplir ça dans la petite poche. Voilà, ça sert à rien d'en mettre plus. Il suffit de remplir donc jusqu'au pointillé. Donc pour les personnes qui n'en ont jamais fait, voilà, c'est assez simple, il suffit de faire ça. Et après de remplir la fiche de renseignement, donc ça je vous le montrerai donc directement. Parce qu'il y a plein de petites données, donc ça je vais vous le montrer directement après ce passage. Donc après on le scelle, on met la fiche de renseignement à l'intérieur et j'amènerai ça à la coopérative pour qu'ils m'analysent tout ça. Donc après le délai à peu près de traitement est généralement entre 15 jours et un mois. 15 jours dans le meilleur des cas, la plupart du temps c'est un mois. Donc bon, on est encore de bonne heure, on est début janvier, donc moi ça ne me pose pas de problème. Ça permettra après au mois de février de faire mes apports comme il faut et qui s'installent tranquillement dans le champ. Donc voilà, je remplis ça, je range tout et on se retrouve, donc je vous montrerai pour la fiche de renseignement. Allez go! Allez, voilà, donc on se retrouve devant la feuille de l'analyse de sol. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, ça se présente voilà, simplement.
comme ça. Il y a donc plusieurs cases à remplir, donc l'identité de la personne qui fait l'analyse, la parcelle en question si vous avez plusieurs analyses à faire en même temps, le système de culture qu'il y aura sur la parcelle. Et après, quelques petites indications au niveau technique, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura de l'irrigation, est-ce qu'on connaît la profondeur du sol, l'estimation de cailloux, et les précédents culturaux et succession peut-être de cultures qu'il y aura à venir. Ça permettra donc aux techniciens de donner une fourchette plus précise de la fertilisation à venir. Donc sur la parcelle. Et après en bas vous avez composé les menus. Donc moi dans ma spécialité, donc c'est pas vitier arbo, c'est plutôt maraîchage. Après vous avez donc deux rubriques, physico-chimique ou que chimique. Donc physique et chimie, ça veut dire que vous allez avoir tout ce qui est granulométrie, c'est-à-dire on va vous dire la composition de votre sol en sable, en limon ou autre. Et chimique, c'est tout ce qui est au niveau éléments du sol, donc l'azote, la potasse et les autres éléments. Donc moi je vais faire juste chimique parce que j'ai besoin juste un dosage un petit peu en engrais. Le sol je le connais à peu près, donc je peux passer au remplissage. Allez, donc non, moi la parcelle elle s'appelle la plaine. Superficie elle fait quasiment 1 hectare. Voilà, le GPS je ne mettrai pas, il n'y en a pas besoin parce que j'ai qu'une analyse à faire. Donc moi je vais faire une analyse donc, pour du maraîchage. Au niveau des comportements et pratiques culturelles, moi il y aura forcément une irrigation. C'est un sol plutôt drainant quand même, plutôt drainant, mais un peu humide. Voilà, sol tassé, pas spécialement. Profondeur du sol, il est assez profond. Et une charge en cailloux assez importante, on va dire de 30 à 50%. Voilà, donc au niveau des cultures en place ou précédent. Alors moi en précédent, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des engrais verts, donc je sais pas, voilà, on va dire 504. 504 parce que j'avais fait un engrais vert avec, il y avait eu du pois et de l'orge dessus. Donc il marquait code de culture 504. Rendement, bon ça on s'en fiche parce que du coup moi ça a été fauché. De l'enherbement en interculture, moi je marquais qu'il y en avait eu. Donc sur session des cultures, la première culture, donc ça sera 1. Il y aura donc de la pomme de terre, c'est code 54. Année 1, année plus 1, année plus 2. Plus 2, donc on va mettre 54. Après je vais mettre tomate aussi, 20, 38. Oui, donc ça on s'en fiche vu que c'est voilà. Donc et moi je vais faire une analyse chimique. Voilà. Donc je mets tout ça dans le petit sachet et je vais aller amener ça directement à la coopérative. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve donc quelques temps après. L'analyse a mis beaucoup de temps à arriver. Entre tout, c'était peu perdu. Enfin bon, bref, il a fallu un petit peu de temps. Bon, au final, j'ai les résultats devant moi. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit, les besoins que j'ai donc à corriger dessus sur le sol. Donc là, la vidéo va sortir. Bon, j'ai déjà mis l'apport parce que j'avais eu les résultats donc bien avant. Le temps que je vous fasse la vidéo avec les autres vidéos que j'ai sorties, ça n'a pas été évident donc pour faire les choses à temps, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais vous expliquer quand même le fonctionnement donc, de l'analyse de sol, en quoi ça consiste en général et puis en particulier dans mon cas. Donc je vous montre déjà ces résultats en détail. Voilà, donc là on se retrouve devant l'analyse de sol en question. Donc là on retrouve le nom de parcelle, pareil, la surface, la commune, bon, tout ce qu'on avait identifié la dernière fois. Donc là déjà on a un premier après bilan donc de résultats. Donc là en haut bon il y avait j'avais fait des engrais verts, tout ça c'est les précédents culturaux en fonction qui ont pu amener des choses ou pas dans le champ. Donc après on peut revoir directement un petit peu les exigences donc faibles, moyennes ou fortes. Donc nous ce qui va nous intéresser quand même pour un apport en plus d'organique et pour la culture, ça va être donc forcément les exigences fortes. Donc on voit directement, moi les problèmes qu'il y a sur la culture, donc il y a une grosse carence en phosphore. Donc ça, premier point. Et deuxième point, du bore. Donc ça, la culture va en avoir besoin, surtout des cultures donc de légumes. Donc ça va être les deux points un petit peu à rattraper absolument.
Voilà, donc sur la deuxième partie, on va avoir un petit peu plus de détails. Donc par rapport à mon analyse que j'avais fait au départ. Donc là on va se retrouver avec plein de données, donc au niveau texture du sol, au niveau des échanges acido-basiques, après au niveau de tout ce qui va être pH, calcaire présent dans le sol, le taux de matière organique, les réservoirs, donc ça veut dire les éléments déjà présents ou pas dans le sol ou à modifier et à apporter. Donc comme on voit par exemple, moi j'ai une teneur suffisante en magnésie, en calcium, en sodium, donc tout ça c'est bon. Par contre on voit forcément que le phosphore, après il y a deux matières de calcul, bon ça je vous passe les détails, mais en fonction de la matière de calcul, ça va sortir plus ou moins de phosphore. Mais bon, dans l'idée, dans tous les cas, il y a des manques, voire un fort manque. Et pareil, après, bon, pour tout ce qui est petits éléments de type zinc, manganèse, fer, bore. Et dans mon cas, on va avoir forcément un problème de bore. Donc, pour faire simple, dans cette analyse, on voit que les deux éléments qui vont me manquer principalement, donc à modifier, ça va être donc le phosphore et le bore qu'il faudra amener donc en cours de culture. Voilà généralement comment ça se présente une analyse de sol. Je vous le fais rapide pour pas que ça soit un petit peu embêtant ou rébarbatif, mais ça permet quand même de visualiser correctement les éléments à amener ou ne pas amener justement. Par exemple, on voit très bien qu'en potasse, je suis largement bien fourni. Ou du moins fourni suffisamment. Donc ça sert à rien d'amener de la potasse en pagaille dans le champ. Ça ne sert à rien vu que mon sol est déjà naturellement bien fourni. Donc ça permet aussi de faire des économies parce qu'on peut amener un engrais qui est un peu plus dosé en phosphore et moins en potasse. Et voilà. Donc ça vaut pour d'autres éléments que vous avez besoin. Donc votre azote et aussi voilà, on permet aussi de voir l'état organique du sol. Bon, nous, on n'a pas des sols exceptionnels dans le sud, mais bon, ça permet voilà, de voir quand même, bon, le sol est moyennement fourni. Donc, bon, il y a des efforts à faire encore dessus, au niveau engrais vert, au niveau couverture du sol, apport de matière organique, tout ça. Donc ça, tout ça, on peut le faire. C'est pour ça que j'amène de toute façon tout en organique, même avec des engrais un peu moins dosés qui permettent d'amener un petit peu plus de matière donc, dans le sol et au fur des années, donc faire travailler un petit peu tout ça. Voilà, donc pour faire simple, pour cette analyse, bon, il y a deux choses à retenir finalement pour ma culture, c'est que je vais être obligé d'amener un engrais avec beaucoup de phosphore. Donc ça va être très important car on est à la limite vraiment du zéro pour faire simple. Donc on va amener beaucoup de phosphore. Il me faudra après amener donc du bore. Le bore, ça va être dans ma part en organique, ça va être sûrement sous forme de pulvérisation au moment des floraisons parce que les cultures, moi j'ai beaucoup de cultures en plus, on va dire à fruits. Donc bon, par exemple pour de la salade, c'est pas grave, il me semble le manque de bore, ça va être plutôt sur des cultures donc à fruits qui vont être un petit peu plus exigeantes ou du moins qui vont faire des fleurs et autres. Donc ça va être un point à corriger pour ma culture. Donc vu que j'ai déjà posé ce qu'il me fallait, j'ai amené un engrais beaucoup dosé en phosphore. Donc j'ai amené un 8-12-2 il me semble. Donc c'est un engrais qui amène quand même 12 unités au 100 kg. Donc ça permet très vite de remonter un petit peu mon besoin. Donc voilà, et après l'an prochain, sûrement je referai une analyse, voir si ça a corrigé un petit peu, voir les cultures, ce qu'elles ont absorbé. Et forcément après de recorriger aux besoins donc l'an prochain. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court parce que ça c'est un petit peu rébarbatif. Il n'y a rien trop d'intéressant, surtout quand c'est pas notre sol qui est en question. Donc ça permet quand même de faire un petit bilan de votre sol. Ça amènera toujours un petit bonus sur votre culture. Au moins vous partez pas à l'aveugle, vous dire est-ce qu'il va me manquer ça, est-ce qu'il va me manquer ça. Donc c'est quand même assez intéressant de faire ça.
pour un coût, on peut dire un petit peu modéré, suivant sûrement votre demande et votre culture, ça va entre sûrement 50 et 120 euros pour une analyse de sol complète. Donc bon, au niveau d'une échelle, voilà, souvent sur une parcelle d'1 hectare ou 2 en maraîchage, ça reste voilà, très limité le coût, sachant que les engrais organiques, bon, ben, c'est assez cher aussi, donc ça permet de limiter les coûts et surtout de fertiliser au plus juste. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider certains. Toujours pareil, si vous avez des questions sur le sujet, je ne suis pas un grand professionnel de la physique du sol, mais voilà, je m'en sers assez régulièrement, surtout quand je change de champ, comme là, de cette année comme j'ai fait, je suis passé de l'un à l'autre et forcément ils n'avaient pas les mêmes besoins. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tout se passe bien du coup avec cette période un petit peu confinée. C'est pour ça que j'essaye toujours de vous faire des vidéos un petit peu plus différentes ou autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour vos dernières vues des dernières vidéos, merci encore beaucoup, merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.